Bon là, le monde ludique est juste à regarder le plus grand festival du monde en Allemagne, Essen. Eh oui, comme à chaque année, tout le monde se donne rendez-vous dans cette ville d'Allemagne pour découvrir les nouveautés qui vont sortir cet automne, juste avant l'hiver, Noël. C'est des grosses sorties et on l'a fait dans plusieurs années dans le passé, mais notre top des 10 jeux qui vont sortir à Essen cette année qui nous excitent le plus, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. C'est des recherches qui sont basées sur Board Game Geek, qui est un site qui va nous donner des images, une ambiance, une description du jeu. Des rumeurs! Des rumeurs, mais somme toute, on vous bullshit plein d'affaires là, tu sais. Ben, on espère piquer votre curiosité sur des jeux qui vont sortir peut-être cette année et qui vont peut-être être excellents. Exactement! On se lance tout de suite en 10e place, Pierre-Louis, avec un jeu que t'attends particulièrement, toi. Ben, c'est Animal Rescue Team, qui est un nouveau jeu co-créé par Matt Leacock, donc le designer derrière Pandémie. Pandémie, puis tout plus récemment, le jeu qu'on a donc adoré, que j'ai oublié le nom. Daybreak. Daybreak, jeu coopératif sur le réchauffement climatique. Puis oui, Matt Leacock est vraiment sur une lancée récemment. Le dernier Pandémie? Ben oui, Pandémie, le Fate of the Fellowship, Pandémie Seigneur des Anneaux, qui est vraiment excellent, un des meilleurs jeux de l'année. Sincèrement, puis même un des meilleurs Pandémies qui est sorti. Je pense que je suis d'accord parce que c'est vraiment une espèce d'histoire qui est portée par le système pandémique. Même au-delà des pandémies legacy, ben écoute, on est en train de faire le CV de Matt, mais c'est... On t'aime, Matt. Fait que quand on voit quelque chose de nouveau de toi, bisous. Avec Animal Rescue Team, c'est un jeu dans lequel on va secourir des animaux. Oui! Et pour l'instant, on sait peu de choses du jeu, mais outre que les composants vont, entre autres, mettre en vedette des petites voitures de rescousse dans lesquelles on va pouvoir introduire Nos petits animaux. nos petits animaux Rescués. à rescuer. Fait que ça va être, je pense, pour les amateurs d'animaux qui veulent une thématique justement un petit peu intrigante pour se lancer dans une aventure à plusieurs. Je pense que ça va être chouette. Ouais. Moi, je pense aussi qu'il faut se méfier parce qu'il y a aussi la malédiction là, C'est quoi la malédiction? des auteurs de jeux. Tu sais, quand un auteur de jeu que t'aimes vraiment beaucoup sort un esti de bon jeu, puis t'es comme genre, waouh, je pense qu'il t'offrira jamais ça. Puis après ça, il sort un autre jeu qui est encore meilleur. Puis là, t'es comme, oh my god, comment il va faire pour faire mieux que ça? Puis là, le troisième, c'est comme genre, ah, il faisait de quoi entre ces deux gros projets? Comme M. Night Shyamalan. C'est jamais. Mais en parlant d'animaux, Oui. je vais me lancer aussi avec le numéro 9, Collect, avec un point d'exclamation. Hein? Le tout nouveau jeu de Johannes Goupy, Oui. qui est le créateur de Faraway. Oui. On avait beaucoup aimé. Dans Collect, on va essayer de prendre une carte et essayer de créer des familles de 4 mêmes animaux. OK. Donc, si on a 4 caméléons, on les rescue, puis on réussit à faire le pouvoir. Ça peut être d'aller piocher des cartes dans tes affaires. Ça peut être d'aller piocher une carte de plus, de jouer un tour de plus. Bref, il y a 8 animaux OK. qui vont donner de la rejouabilité à ce jeu-là. C'est un petit jeu, 15 minutes environ. Ça joue très, très rapidement. Puis, tu sais, niveau visuel, il a l'air mimi. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment ça. Tu collectionnes des petits animaux. Quand t'en crées 4, tu réussis à faire ton petit truc, tu fais ces points de victoire-là, puis tu continues t'attaques. C'est cool. C'est simple. Ouais. Et Faraway, c'est simple. Mais il y a tout le temps une twist. Puis là, ben, c'est ça que j'ai hâte de voir. Ça va être quoi cette twist-là? Parce que chaque animal va avoir quelque chose qui sont leurs pouvoirs. Quand tu réussis à faire le 4, tu fais le pouvoir de l'animal. Fait qu'il y a une... Tu sais, tu vas choisir pour faire le pouvoir, pour peut-être faire chier l'autre. En tout cas, bien excité par ça. Moi, vous me connaissez, j'aime ça faire chier les autres. Prochaine place, on a The Voynich Puzzle. Ouais, ça, c'est grosse gogosse. Weird. Ben écoutez, c'est inspiré d'un véritable livre qui existe. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du manuscrit de Voynich. Jamais. C'est un livre, tu sais, il y a certains de ces livres-là qui ont une histoire mystérieuse qui les entoure. C'est-à-dire, on pense que c'est un alchimiste de je sais plus quel siècle, du 13e siècle qui aurait écrit ça. Puis ce livre-là, c'est ramassé de collection en collection. Et c'est un gros livre qui contient des informations sur l'astronomie, sur la médecine, sur la biologie. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucun animal, aucune forme vivante à l'intérieur qu'on est vraiment capable d'associer à quelque chose qui existe pour vrai sur Terre. Fait que ça donne l'impression
que ce livre-là est rempli d'inventions poétiques. Il est écrit dans un langage aussi indéchiffrable. OK? Mais là, on l'a déchiffré. On n'a jamais déchiffré, il n'y a jamais personne... Fait qu'on comprend fuck all de ce livre-là. Ce livre-là existe toujours. Vous pourrez aller voir une vidéo qui explique c'est quoi le manuscrit de Voynich en détail. Mais Danny Garcia, l'auteur de jeu, a décidé de faire un jeu inspiré du manuscrit de Voynich. Puis les règles sont indéchiffrables. On sait pas comment jouer. Ça a été fait de même. Non, mais je trouve ça cool parce que ça amène plein de choses. Il y a un casse-tête à faire de différentes couleurs. Il y a plein de... Le board est vraiment intriguant. Oui, puis lui aussi, Danny Garcia, il est sur une lancée dans les dernières années. Là, Barcelona, il y a eu plusieurs gros jeux euro avec des mécaniques vraiment intéressantes, assez raffinées. Là, ici, j'avoue que c'est surprenant de voir le déploiement. Là. Donc, ce qu'on fait à notre tour, c'est qu'on va utiliser des parties du livre, du manuscrit, pour être capable de faire des actions. Et à chaque fois qu'on déchiffre un passage du livre, ça nous donne des actions encore plus potentes. Comme si le livre renfermait vraiment des secrets sur 5 grands aspects de la vie, la médecine, l'astronomie, etc. Fait que c'est comme 5 aspects du jeu sur lesquels tu vas plancher pour déchiffrer et percer à jour le mystère du manuscrit. C'est vraiment intriguant. Puis il y a vraiment des vraies pièces de puzzle, là. Qui se mettent une dans l'autre, là. Tu sais, ça fait vraiment un casse-tête. Je trouve ça intéressant, intriguant, mais je sais pas si... On sait pas si ça va être bon, là. Tu sais, je trouve ça toujours intéressant comment il réutilise des mécaniques, comment il va essayer d'innover avec des choses qu'on connaît bien. Fait que je suis curieux de voir, vraiment. J'ai envie de te parler de la 7e place, mon cher Pierre-Louis. Un jeu qui rallie abeilles et médiéval. C'est des abeilles médiévales. C'est des abeilles médiévales. Je veux dire, on a eu des abeilles futuristes. Dans Pierre-Yves, ouais. Mais là, on tombe dans Propolis, qui est un jeu où on va être on va essayer de créer ensemble, non pas coopérativement, mais c'est tous contre, mais on va créer notre engin pour essayer de créer la meilleure ruche pour faire en sorte que la reine soit apaisée. Et qu'on parle de nous encore dans des centaines d'années. Mais là, ouais. C'est vraiment cute. Le design est vraiment mignon. Les plateaux sont hot. Tout est vraiment cool. Ça a l'air d'être un ramassis de mécanique. Ça a l'air d'être beaucoup d'affaires. Genre tableau building, engine building. Il y a beaucoup d'affaires. Area control. Il y a beaucoup de stock. Mais moi, je trouve ça intriguant. Ça reste que les auteurs sont vraiment cool parce que c'est eux qui ont créé Salade de poing. Ah oui, Verdun, Ten, qu'on avait vu aussi. Puis c'est de la compagnie AEG qui font tout le temps du beau stock, des jeux qui sont le fun. Fait que voilà, c'est une petite exploration dans le monde médiéval des abeilles. En 6e position, Pierre-Louis. Ben écoutez, Vlaada Chvátil, l'auteur de retour de Codenames est de retour, exactement, parce qu'il va proposer un jeu à Essen cette année. Ça s'appelle Severton et c'est inspiré d'une série de livres jeunesse. Donc, il paraît que c'est très populaire en Europe. Puis, donc, cette histoire-là, c'est on va coopérativement incarner des adolescents qui vont devoir, genre, essayer d'éviter des serviteurs maléfiques dans les rues, dans les ruelles d'une ville sombre dans les années 30. Fait que c'est un jeu coopératif où on va tous incarner notre petit ado, orphelin, explorateur, enquêteur des rues. Je connais pas beaucoup la série de romans. Il faut savoir que Vlaada était un fan de la série. Puis que quand il a su qu'il allait avoir un jeu, il a fait « c'est moi qui le fais ». Ah ouais? Il s'est comme pitché sur la boîte d'édition qui avait eu les droits, puis il a fait « moi j'ai de quoi pour vous autres ». Ben écoute, moi tu vois, ça m'a donné le goût de m'intéresser un petit peu à cette série-là, à essayer de découvrir c'est quoi, parce que Vlaada Chvátil, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect comme game designer. Vraiment. Fait que je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va faire avec ça. Après ça, est-ce que ça va être un bon jeu? Est-ce que ça va intéresser les gens qui ne connaissent pas le roman? Je sais pas, mais moi j'aime beaucoup les jeux coopératifs familiaux. Oui, puis il y a comme ce côté aussi très... On joue des jeunes. Il faut faire attention aux goons qui vont essayer de nous péter la marboulette dans les rues. C'est ça. Me semble dans mon secondaire. Oui, en tout cas, je pense que ce serait chouette d'explorer ça en famille. Ben oui, toi. Ben oui, Vlaada Chvátil, pour toute la famille! Let's go, bébé! Et parlant d'un auteur que je respecte énormément, Hisashi Hayashi,
qui a créé Bumbuster, Yokohama, nous revient en force avec Railway Boom. Railway Boom! Qui est un jeu d'enchères. Encore un jeu de bombe? Non. C'est pour le boom qu'il y a eu de ferroviaire dans ces endroits-là. Donc, on va essayer de créer du transport ferroviaire. Des petits chemins de fer. Des petits chemins de fer ensemble. Chou-chou. Mais tout ça avec un mode d'enchère. On va devoir enchérir pour essayer de faire les meilleurs chemins de fer, les relier aux bons endroits pour faire le plus de points de victoire. OK. Un design de Yann O'Toole aussi, c'est super beau, là, le design graphique, c'est vraiment minimaliste, le fun. Pour moi, on dirait que c'est du win-win-win. Ben, c'est sûr que ça pique la curiosité quand on se dit cet auteur-là qu'on aime beaucoup va faire son jeu de train. Les jeux de train, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est vraiment une catégorie de jeux où on trouve de tout, là, autant des petits jeux légers que des gros jeux deep d'action. Absolument. D'action, je veux dire, où est-ce que tu peux... Pas action, là. Tu peux vraiment genre acheter des actions dans une des compagnies de ton adversaire pour lui faire faillite, puis faire monter son action, le faire cracher. Ouais, ben c'est ça, il y a plusieurs sortes de jeux de train qui passent dans le très familial avec les aventuriers du rail, à quelque chose de beaucoup plus complexe, où on va aller vraiment plus loin. Puis on peut peut-être le dire, hein, mais on a vu que c'était pas le seul jeu de train qu'ils avaient créé au fil des années. Non, il y a genre fait un jeu qui s'appelle Trains, puis l'autre, c'est quand même, ils ont fait un grand brainstorm au niveau du nom. Ouais. Puis sinon, l'autre, c'est Across the United States. Ouais. Fait que, encore une fois, un jeu de train, je pense que c'est un fan. Je veux dire, quand t'aimes quelque chose, moi j'aime les jeux de société. Je parle de jeux de société. Il aime les trains, il fait des jeux de train. Écoute, les jeux de train, ceux qui savent, savent. En 4e place, on a Sanctuary, un jeu de Ark Nova. Ah oui! C'est comme une version, mais j'allais dire minimaliste. Non, là, mais version plus d'entrée de gamme. Mais peut-être un petit peu. C'est ce qu'on nous fait miroiter. Vous connaissez peut-être Ark Nova, le jeu de création de jardin zoologique. Celui que t'as payé ta fille pour jouer. Exact. Mais non, mais le pire, c'est que Muriel, elle adore Ark Nova. Oui, mais t'as commencé par la payer pour jouer. C'est peut-être que ça C'est faisait là son partie premier des... gros jeu à 2$. Là. C'est possible, oui, effectivement. Elle avait son argent de poche quand elle testait des jeux avec moi, des petits games. Mais tu sais, c'est un jeu qui a une thématique super attrayante. Puis justement, il y a plein de néophytes, de jeunes, d'enfants qui sont comme genre, j'ai le goût de jouer. Ah oui, c'est tellement beau, c'est tellement le fun. Mais c'est deep Ark Nova, puis il y a beaucoup quand même de mécaniques qui interagissent. Je pense que c'est un des gros euros les plus digestes, par exemple, que j'ai dans ma collection. Ouais. Mais en même temps, on sentait qu'il avait touché quelque chose. Ce concept-là de placer nos petits enclos, collectionner les animaux, travailler sur des projets. Parler avec tes billets à l'envers, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, il y a plein d'éléments au cœur de Ark Nova qui marchent du tonnerre. Puis dans Sanctuary, c'est ça, on essaie de reprendre ces éléments qui ont bien marché. Pas tous. C'est pas le même jeu, c'est pas Ark Nova, fait qu'il faut vraiment se mettre ça en tête. Mais c'est un jeu qui s'inspire quand même de ça. On a nos petits enclos. On est encore avec des animaux? Oui, il y a des animaux. On va placer des enclos hexagonaux sur notre petit terrain ici. C'est pas les mêmes mécaniques exactement, mais je pense que pour ceux qui ont aimé Ark Nova mais qui trouvaient ça un petit peu trop too much, peut-être que Sanctuary va être le jeu qui va vous faire découvrir la franchise Ark Nova. Ouais, ça peut être cool parce qu'une fois que tu es entré dans Sanctuary et que tu aimes ça, ben Ark Nova est là avec toutes ses extensions, tu sais. Oui, puis il y en a déjà quand même quelques-unes. Puis je suis curieux parce que des fois, c'est ça qui est difficile, là. C'est pas aussi simple des fois que juste prendre Terra Mystica puis de ramener ça une coche plus bas puis que ce soit un aussi bon jeu. Ouais, non. Aussi intéressant. Fait que je suis curieux de voir avec Ark Nova si ça va être un peu le même feeling de « Ah, c'est correct, mais peut-être pas mémorable. » Ouais, j'ai hâte de voir. Et en 3e place... Ouais, là, tu m'amènes de quoi de 2024? Écoute, on l'a vu sur la liste des jeux qui étaient attendus à SN parce que c'est la version allemande de ce jeu-là qui va être présenté à SN. Donc, peut-être française bientôt? Écoute, peut-être, qui sait, peut-être même que ça existe quelque part dans les projets d'une maison d'édition. Peut-être que c'est sorti puis que nous, on l'a jamais vu au Québec. C'est ça, on le sait pas, là. Nous autres, au Québec, là... On l'a pas, on le veut. Nous autres, dans nos vieilles forêts, ça s'est pas rendu. Mon caribou me l'a jamais ramené de chez Ludold. Écoute, et c'est Leviathan Wilds. C'est un jeu dans lequel on va devoir coopérativement affronter des colosses, des géants, des titans. OK, genre Marc-Antoine. Exact, tu sais. Imaginez Shadow of the Colossus, le jeu vidéo. Ouais. Donc, on a un livre qui se déploie, qui représente le corps du géant qu'on affronte. Et on va devoir, avec nos cartes, grimper sur le titan pour pouvoir, genre,
le vaincre ou le guérir. Je sais plus trop c'est quoi la twist. Comme Attack of the Titan, là, où est-ce qu'on montait. Oui! Exact, il y a vraiment ce côté-là. Puis ce qui est chouette, c'est que tes cartes que tu as en main, ça représente à quel point tu t'accroches au titan. Puis quand tu n'as plus de cartes, tu tombes, tu chutes. Puis là, il faut que tu aies comme un point de repos pour revenir, sinon tu... Ton point d'ancrage, comme quand tu montes l'Everest. Exact, c'est ça qui est vraiment chouette. Ça a l'air d'être un jeu qui est très emballant, très excitant. Puis le fait de voir que il y a des nouvelles traductions qui apparaissent, ça laisse présager que on va peut-être vraiment pouvoir finir par en parler aux gens parce qu'il va peut-être être disponible ici, là. Ça serait vraiment très cool. En tout cas, moi, j'aimerais ça l'essayer. Fait que si vous l'avez, envoyez-moi-le. En deuxième place, The Peak Team Rangers, où on va devoir coopérativement gérer notre montagne pour essayer de protéger les animaux de la montagne. On est comme des gardes forestiers. Kind of, yeah, baby. Oh, cool. Yeah! Kind of, baby. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, on va avoir des défis personnels à avoir. OK. On va avoir des petits trucs qui vont nous aider, je sais pas, protège les loups. Protège les écureuils. Protège les écureuils, arrange-toi pour que les loups mangent pas les écureuils. Okay. Mais bref, c'est vraiment de s'arranger pour qu'il n'y ait pas de méchanceté qui arrive à nos animaux, tout en montant cette montagne-là et de s'assurer que tout a été bien fait. C'est un jeu coopératif où on va jouer tout le monde ensemble. Moi, j'ai vu ce jeu-là cet été. Je l'ai revu à la Kige. Okay. Ça sort très bientôt. Là. Fait que je pense que ça va arriver au Québec quasi en même temps qu'Essen parce qu'ils l'ont. Fait que ça va être distribué dans toutes les grandes boutiques. C'est Matago qui distribue ça. J'ai vraiment hâte. Je suis vraiment excité. Ce jeu-là, il est beau et il a l'air paisible. Un peu comme, tu sais, le jeu où on va prendre des photos d'animaux. Tu te souviens-tu de ça? Parks. Parks. Un peu bienveillant, un jeu de juste profite de la nature. Je me sentais de même en regardant les images, en me disant, on va protéger la nature. Puis en plus, on va être en coopération. Tout est beau, tout est le fun. Je suis très excité. C'est comme prendre de l'air, mais dans son sous-sol. Oui, en espérant qu'il n'y ait pas des champignons. Hein? Mais en parlant de champignons, notre numéro 1, c'est un jeu de champignons qui s'appelle Amanite, de la gang de Spiral Édition, qu'on adore pour Présage, pour tellement... Sincèrement, c'est leur 4e jeu. Déjà? J'ai tout aimé de ce qu'ils ont fait. Tout. Tout est bon. À chaque année, c'est fucking bon. Boréal, c'était excellent. District Noir. District Noir, c'était génial. Fait que, bref, il nous arrive avec Amanite, un jeu, on a des indices. On va devoir aller chercher des champignons dans la forêt. Mais l'affaire, c'est que les indices vont nous donner c'est quel champignon qui vaut le plus de points. Quel champignon on peut manger? Il y a des champignons empoisonnés qu'on ne sait pas c'est lesquels. Fait que peut-être, si on en pogne un, on est obligé d'essayer de trouver le champignon qui va nous aider à avoir une antidote contre le champignon qu'on vient de manger. Bref, c'est un jeu, j'ai comme l'impression que c'est un jeu où est-ce qu'on va être en train d'essayer toujours de trouver grâce aux indices, un peu à la cryptide, juste de la déduction, de où est-ce que je vais aller chercher ces champignons-là. Est-ce que je vais attendre? Parce que je pourrais attendre pour qu'on soit tous ensemble et qu'on se partage les champignons, en espérant peut-être que tu en pognes des champignons un peu de merde, puis moi, je vais être des bons champignons. Je pourrais aller à une place, puis avoir tous les champignons à ma disposition et choisir celui que je veux. Donc, c'est vraiment, en début de partie, on va recevoir des indices. Tout le monde va avoir des indices sur quel genre de champignon fait quoi. Puis, on va essayer de déduire quels sont les indices des autres, quel genre de champignons. Puis c'est en mangeant des champignons qu'on va savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis tu peux faire des déductions sur les actions des autres. Exact. Ils ne retournent plus voir ce champignon-là, c'est-tu qui vient d'être empoisonné, c'est-tu qui cherche le... Moi, je trouve ça incroyablement excitant. Ça fait combien de temps qu'il passe à la toilette, là? Mais j'ai parlé à quelqu'un qui avait joué à ce jeu-là, qui a dit... Une partie nous a duré comme 3 minutes. Genre, on payait le champignon qui a tué tout le monde, puis ça a viré. Puis là, j'étais comme, quoi? Puis il fait, oui, mais c'est le genre de jeu que ce genre de choses-là peut se passer. OK. Tu sais, de vraiment sentir que c'est un jeu de déduction, mais on peut tout effoirer notre stratégie parce qu'on a mal réfléchi. Je trouve que c'est excitant. Tout ce que je dis, ça peut être de la merde. Peut-être que la personne me dit n'importe quoi aussi. Mais somme toute, dans ce que j'ai lu sur ce jeu-là, en plus, les dessins, moi, je trouve ça vraiment cool. Tout dessiné à la main, c'est magnifique. Fait que pour moi, encore une fois, la gang de Spiral Édition est venue me chercher en dedans dans les tripes. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour des jeux qu'on attend le plus à SN, on est très curieux d'en savoir davantage, voir est-ce que ce jeu-là va faire partie de notre bibliothèque à partir de maintenant, est-ce que c'est un jeu qu'on va ressortir avec parents et amis pour les prochaines décennies, ou c'est un jeu qui finalement, ben, ça se peut,
qui est juste pas bon. Mais je pense que souvent, c'est qu'on s'emballe sur les gros euros qui ont vraiment des thématiques sympathiques. Puis finalement, à chaque fois qu'on en reçoit, on est comme ah, on n'a pas le temps de jouer à ça. Mais là, on va prendre le temps de jouer, parce qu'on prend toujours le temps de jouer. Quand on reçoit les jeux, on y joue, on vous en parle dans les À quoi on joue. Puis pour ça, ben, abonnez-vous. Vous allez pouvoir voir toutes les vidéos qu'on sort, toutes les informations qu'on vous livre, parce que on est un peu les journalistes du monde ludique. C'est ça, hein, nous? Ouais, on a un code très strict qu'on... Pas d'erreur de règle. Jamais d'erreur de Jamais. règle. C'est jamais arrivé. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!